30 jours peuvent sembler peu pour transformer une vie. Mais ce que j'ai découvert, c'est que ce n'est pas le temps qui détermine le changement, mais l'intensité des décisions prises pendant ce laps de temps. Il existe des moments où la vie exige une rupture, un arrêt silencieux qui nous oblige à choisir autrement. Et quand nous choisissons autrement, le temps s'élargit. Ce qui paraissait auparavant impossible en plusieurs mois peut se réaliser en quelques semaines. C'est ainsi que j'ai compris que 30 jours ne sont pas seulement des jours sur le calendrier. Ils peuvent être une ligne de partage entre la personne que vous êtes aujourd'hui et celle que vous pouvez devenir. Le secret ne réside pas dans l'attente de circonstances parfaites, mais dans l'adoption d'habitudes qui, répétées chaque jour, redessinent votre identité et vos résultats. Ces habitudes ne sont pas aléatoires. Ce sont des choix intentionnels qui exigent de la discipline, mais offrent du pouvoir. Si vous voulez découvrir comment devenir méconnaissable en seulement 30 jours, laissez déjà un like et abonnez-vous à la chaîne, car ce que je vais révéler ici peut transformer plus que votre routine. Cela peut transformer la manière dont vous existez dans le monde. Habitude 1. Décidez qui vous serez avant d'attendre des résultats. Au début de ma transformation, j'ai commis l'erreur d'attendre que les résultats arrivent pour enfin me sentir différente. Je disais, quand j'aurai maigri, j'aurai plus de confiance. Quand je gagnerai plus d'argent, je m'habillerai mieux. Quand j'aurai de la discipline, je me sentirai capable. Mais les jours passaient et rien ne changeait, car je restais prisonnière de mon ancienne identité. C'est en observant des personnes qui avaient transformé radicalement leur vie que j'ai compris. Elles n'attendaient pas les résultats pour adopter une nouvelle attitude. Elles vivaient déjà comme si elles étaient la version qu'elles voulaient devenir. Cela a été la clé. Avant tout changement extérieur, je me suis engagée intérieurement. Je suis une personne décidée, disciplinée et prospère. J'ai commencé à agir en conséquence. Je marchais avec plus d'assurance. Je choisissais mes mots avec plus de clarté. Je prenais des décisions qui semblaient petites, mais alignées à cette nouvelle identité. Au début, cela ressemblait à un jeu de rôle. Mais peu à peu, j'ai réalisé que le cerveau s'adapte à cette nouvelle réalité et que les résultats suivent l'identité, et non l'inverse. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose de puissant. L'identité génère l'action, et l'action génère le résultat. Si vous continuez à attendre, vous ne bougez jamais. Mais quand vous décidez d'être avant d'avoir, quelque chose se met en mouvement. Vous commencez à vivre le futur dans le présent, et cela change tout. Aujourd'hui, je n'attends pas de preuves extérieures pour croire en qui je suis. Je décide, et les résultats confirment ce que je vis déjà intérieurement. Commentez, je décide mon identité aujourd'hui, si vous comprenez, vous aussi, que la transformation commence par la façon dont vous choisissez de vous percevoir. Habitude 2. Considérez le temps comme votre bien le plus précieux. J'avais l'habitude de répéter la phrase « Je n'ai pas le temps ». C'était l'excuse parfaite pour tout ce que je remettais à plus tard. Mais si quelqu'un avait analysé ma routine, il aurait vu des heures gaspillées sur les réseaux sociaux, dans des conversations inutiles et des distractions qui ne faisaient que drainer mon énergie. C'est en observant des personnes qui s'étaient transformées en peu de temps que j'ai compris. Elles n'ont pas plus d'heures dans une journée que moi, mais elles traitent chaque minute comme une ressource millionnaire. J'ai décidé que pendant 30 jours, mon temps aurait un propriétaire, mon moi du futur. J'ai organisé mes journées comme si j'administrais un empire. J'ai créé des blocs de concentration non négociables, réservé des moments précis pour le repos et établi des limites claires pour tout ce qui n'apportait rien. Au début, dire « non » a été inconfortable. J'avais peur de décevoir les gens et de paraître rigide. Mais j'ai vite découvert quelque chose de surprenant. Lorsque vous protégez votre temps, il vous reste de l'énergie, de la clarté et même plus de liberté. J'ai compris que la phrase « je n'ai pas le temps » signifie presque toujours « je n'ai pas de priorité ». Quand j'ai commencé à donner de vraies priorités, j'ai réalisé que les petites tâches ne m'épuisaient plus et que je progressais dans des choses qui auparavant semblaient impossibles. Le temps n'a pas changé. J'ai changé la manière de l'utiliser. Aujourd'hui, je considère chaque minute comme une graine. Je peux la gaspiller dans des distractions ou l'investir dans la vie que je construis. Le choix m'appartient. Chaque jour. Commentez. Mon temps vaut de l'or. Si vous avez décidé vous aussi d'investir vos minutes, comme quelqu'un qui plante des graines de liberté. Habitude. 3. Éliminez les distractions comme on coupe les excès. Pendant longtemps, j'ai sous-estimé le poids des distractions. Je pensais que quelques minutes sur le téléphone, une notification répondue rapidement ou un onglet ouvert sur l'ordinateur ne faisaient pas de différence. Mais il suffisait de regarder ma journée pour comprendre. C'étaient ces petites fuites qui me volaient des heures entières de productivité. L'esprit devenait fragmenté, incapable de se plonger dans ce qui comptait vraiment. En observant des personnes qui avaient fait des bonds énormes en peu de temps, j'ai remarqué qu'elles avaient toutes un point commun.
Elles protégeaient leur attention avec la même fermeté qu'elles protégeaient leur argent. Elles traitaient chaque distraction comme un voleur silencieux qu'il fallait éliminer. C'est ce que j'ai décidé d'appliquer à moi-même. Le premier jour, j'ai fait un nettoyage radical. J'ai supprimé les applications qui ne faisaient que me vider, mis les notifications en sourdine, organisé mon espace de travail et commencé à choisir consciemment même le contenu que je consommais. Au début, le silence m'incommodait. Il semblait lourd, comme si quelque chose manquait. Mais peu à peu, ce vide s'est transformé en clarté. Des idées ont émergé, des projets ont avancé, et même mon corps paraissait moins fatigué. J'ai découvert que la distraction ne vole pas seulement du temps, elle vole la profondeur. Et sans profondeur, aucun grand résultat ne peut naître. Éliminer les excès m'a donné accès à une force dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Aujourd'hui, je comprends que chaque oui donné au superflu est un non dit à l'essentiel. C'est pourquoi je protège mon attention comme le bien le plus précieux que je possède. Commentez, j'élimine ce qui m'affaiblit, si vous avez décidé vous aussi de couper les excès et de créer de l'espace pour la grandeur. Habitude 4. Faire confiance à la répétition plus qu'à la nouveauté. J'étais accro à la nouveauté. Chaque semaine, je cherchais un nouveau livre, une nouvelle technique, une nouvelle méthode. Je croyais que la réponse se cachait dans la prochaine idée. Mais au final, j'accumulais des tentatives sans constance, et mes résultats restèrent les mêmes. C'est en observant des personnes qui avaient réellement transformé leur vie en peu de temps que j'ai compris quelque chose de troublant. Elles ne couraient pas après la nouveauté, elles répétaient avec discipline ce qui fonctionnait déjà. Au début, cela paraissait ennuyeux. Se lever à la même heure, écrire des objectifs chaque jour, s'entraîner régulièrement, réviser ses apprentissages. Je voulais de l'émotion. Je voulais des résultats rapides. Mais la répétition m'a révélé quelque chose de bien plus puissant, la confiance. Chaque fois que je maintenais une habitude, même sans envie, je construisais la certitude que je pouvais compter sur moi. C'était comme poser des briques chaque jour dans la construction d'une maison solide. J'ai compris que la constance est le véritable facteur différenciant. Ce n'est pas l'intensité ponctuelle qui génère la transformation, mais l'engagement quotidien envers ce qui paraît simple. La nouveauté peut enthousiasmer, mais c'est la répétition qui transforme. Et c'est cette constance qui m'a rendu méconnaissable en peu de temps. Aujourd'hui, je vois la répétition comme une alliée silencieuse. C'est elle qui donne la structure, crée la discipline et produit des résultats durables. Commentez. Je choisis la répétition qui construit. Si vous comprenez vous aussi que l'extraordinaire naît du simple fait répété chaque jour. Habitude 5. Respecter l'argent avant de le multiplier. Ma relation avec l'argent a toujours été marquée par des émotions contradictoires. Quand j'en avais peu, je vivais dans l'anxiété. Quand je dépensais, la culpabilité arrivait. Quand je pensais à investir, la peur surgissait. Je traitais l'argent comme un problème constant, jamais comme un allié. C'est seulement en observant des personnes qui avaient prospéré rapidement que j'ai compris. Elles traitaient l'argent avec respect, même avant d'en avoir beaucoup. Ce changement de mentalité a été transformateur. J'ai décidé d'affronter mes finances de face, sans fuir. J'ai commencé par enregistrer chaque dépense, organiser des catégories, analyser où allait mon argent. Au début, c'était inconfortable. Ça faisait mal de voir combien je gaspillais dans des choses sans importance. Mais ce choc a été nécessaire pour comprendre que l'argent révèle qui nous sommes. Il montre nos priorités, nos fuites et même nos peurs. J'ai appris à me demander devant chaque dépense. Est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de la personne que je veux être? Cette simple réflexion a complètement changé ma façon de gérer l'argent. J'ai cessé de dépenser pour anesthésier des émotions et j'ai commencé à investir pour évoluer. Cours, livres, outils, expériences qui m'aidaient à grandir. L'argent a cessé d'être un monstre pour devenir le miroir de ma conscience. Aujourd'hui, je comprends que respecter l'argent ne signifie pas l'idolâtrer, mais le traiter avec le sérieux qu'il mérite. Celui qui fuit ses propres finances n'aura jamais de liberté. Celui qui en prend le contrôle, même dans les détails, ouvre la voie à l'abondance. Commentez. Je respecte l'argent que je veux attirer. Si vous avez décidé vous aussi de transformer votre relation financière en conscience et en pouvoir. Habitude 6. Cultivez le silence pour entendre ce qui compte vraiment. Pendant longtemps, j'ai fui le silence. J'allumais la télévision en me préparant, j'écoutais de la musique sur le trajet, je me perdais dans des conversations interminables sur les réseaux sociaux. C'était comme si le bruit était un anesthésiant, comblant tout vide que je ne voulais pas affronter. Mais j'ai remarqué que les personnes qui transformaient leur vie rapidement avaient toutes un point commun. Elles cultivaient des moments de silence intentionnel. Le silence, pour moi, a commencé comme un défi. Les premiers jours, 5 minutes sans stimulation suffisaient pour que je ressente de l'anxiété. L'esprit semblait crier,
réclamant des distractions. Mais plus je pratiquais, plus je voyais la différence. Dans le silence, des idées surgissaient, des réponses devenaient claires, et même des émotions que j'essayais d'éviter remontaient pour être résolues. C'était inconfortable au début, mais libérateur ensuite. Je me souviens d'avoir écrit dans mon cahier pendant l'un de ces moments « Qu'est-ce que j'évite d'entendre de moi-même » Cette question est devenue un rituel. Et les réponses que j'ai trouvées dans le silence ont été bien plus puissantes que n'importe quel conseil extérieur. J'ai appris à distinguer ce qui relevait de l'intuition de ce qui n'était que peur. J'ai découvert des forces étouffées par l'excès de stimulation et j'ai clarifié des décisions que je repoussais depuis des mois. Aujourd'hui, je comprends que le silence n'est pas absence, mais présence. C'est en lui que je retrouve mon focus, que je restaure mon énergie et que je me reconnecte à celle que je veux devenir. Cette habitude est devenue l'un des outils les plus précieux de mon parcours de 30 jours. Commentez. Dans le silence, je trouve mon pouvoir. Si vous croyez vous aussi que la clarté naît quand le bruit cesse. Habitude 7. Définir des objectifs audacieux et accepter l'inconfort de la croissance. Pendant longtemps, je me suis caché derrière de petits objectifs. J'appelais cela de la prudence. Mais au fond, c'était de la peur. Peur d'échouer, peur d'être jugé, peur de désirer trop et d'être déçu. Jusqu'à ce que je comprenne que les personnes qui devenaient vraiment méconnaissables en peu de temps n'avaient pas honte de désirer grand. Leurs objectifs étaient si audacieux qu'ils donnaient le vertige, et c'est justement pour cela qu'ils les poussaient au-delà du commun. J'ai décidé de tester. Au lieu d'écrire des objectifs sûrs, j'ai noté des buts qui m'intimidaient. Doubler ma productivité, augmenter mes revenus, renforcer mon corps et avancer dans des projets que je repoussais toujours. Au moment de les écrire, j'ai ressenti des vertiges. C'était inconfortable d'imaginer une version de moi si éloignée de celle que je vivais. Mais j'ai compris que cet inconfort était le signe que je grandissais. Le processus n'a pas été facile. La routine a tenté de me saboter, mon esprit inventait des excuses, et moi-même j'ai voulu abandonner plusieurs fois. Mais à chaque petite victoire, je sentais ma confiance en moi s'élargir. J'ai découvert que l'inconfort n'était pas un ennemi, mais une partie du chemin. Si c'était trop facile, c'est que je n'avais pas encore bougé. Aujourd'hui, je comprends que les grands objectifs ne concernent pas seulement les résultats, mais la personne que vous devenez en chemin. Désirer peu peut sembler rassurant, mais c'est aussi une prison. Quand vous osez désirer grand, votre vie s'élargit avec votre courage. Commentez. J'accepte l'inconfort de la croissance. Si vous avez décidé vous aussi que l'expansion exige des objectifs qui défient et effraient. Habitude 8. Aligner l'image extérieure avec l'identité intérieure. Pendant des années, je me suis répété que ce qui compte, c'est l'intérieur. Et en effet, l'intérieur est la base. Mais j'ai compris que j'utilisais cette phrase comme une excuse pour ne pas prendre soin de moi, pour ne pas assumer l'image de la femme que je voulais être. Je m'habillais sans intention, je marchais voûtée, je parlais sans fermeté. Le résultat était clair. Même lorsque je changeais à l'intérieur, le monde continuait à me traiter comme l'ancienne version de moi. Tout a changé lorsque j'ai compris que la manière dont je me présente est une extension de mon identité. Il ne s'agit pas de vanité, mais de cohérence. Je l'ai vu chez des personnes que j'admirais. Chaque détail, vêtements, posture, ton de voix, communiquait la confiance qu'elles construisaient intérieurement. Et j'ai compris que, si je voulais être prise au sérieux, je devais aligner ce que je ressentais à l'intérieur avec ce que je montrais à l'extérieur. J'ai commencé par de petits pas, choisir des vêtements qui inspirèrent de l'assurance, ajuster ma posture en marchant, soigner des détails comme les cheveux et les ongles. Au début, cela semblait insignifiant, mais en me regardant dans le miroir, j'ai ressenti une validation silencieuse. Je me reconnaissais comme quelqu'un qui était en train de changer, et quelque chose de magique s'est produit. Les gens ont aussi commencé à me percevoir autrement, avec plus de respect, plus d'attention et même plus d'ouverture aux opportunités. J'ai appris que l'image extérieure n'est pas une question de paraître ce que vous n'êtes pas, mais de renforcer celle que vous avez déjà décidé d'être. Quand il y a cohérence entre l'essence et l'apparence, votre présence parle avant même que vous n'ouvriez la bouche. Commentez. Mon image renforce qui je suis. Si vous avez choisi vous aussi d'aligner votre présence extérieure avec le pouvoir que vous construisez à l'intérieur. Habitude 9. Protéger son énergie et arrêter de se justifier. Il fut un temps où je me sentais obligée d'expliquer chaque pas de ma vie. Si je disais non à une invitation, j'inventais aussitôt une excuse. Si je changeais ma routine, je devais me justifier auprès de tout le monde. Si je rêvais plus grand, je m'empressais de préciser que je ne voulais pas paraître arrogante. Cette habitude me vidait et me faisait me sentir coupable simplement de grandir. En observant des personnes devenues méconnaissables en peu de temps, j'ai remarqué un détail crucial.
Elles ne gaspillaient pas leur énergie en explications inutiles. Elles prenaient des décisions et avançaient. Non pas parce qu'elles étaient insensibles, mais parce qu'elles savaient que convaincre ceux qui ne veulent pas comprendre est une façon de dilapider son pouvoir. L'une d'elles m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Si tu dois trop t'expliquer, c'est que tu cherches encore la permission d'être celle que tu as déjà décidé d'être. À partir de là, j'ai commencé à pratiquer le silence. Quand quelqu'un questionnait mes choix, je souriais et passais mon chemin. Au début, c'était inconfortable. J'avais l'impression d'être mal interprétée. Mais avec le temps, j'ai découvert que ce qui comptait vraiment n'exigeait pas de justification. Et mieux encore, mes résultats ont commencé à parler pour moi, bien plus fort que n'importe quelle explication. J'ai appris que protéger mon énergie est aussi essentiel que protéger mon temps. Chaque justification que je donnais revenait à céder une part de ma force à quelqu'un qui ne savait pas toujours la valoriser. Aujourd'hui, je n'explique que quand cela a du sens, et je ne me suis plus jamais excusée de grandir. Commentez, je n'explique pas mon évolution, je vis mon évolution. Si vous avez décidé vous aussi d'arrêter de demander la permission d'être celle que vous avez choisi d'être. Habitude. 10. Décider au lieu de seulement essayer. Pendant longtemps, le mot que j'ai le plus utilisé a été « essayer ». Je vais essayer de me lever tôt. Je vais essayer de mieux manger. Je vais essayer d'être plus organisée. Ce mot paraissait inoffensif, mais il contenait un piège. Il m'offrait une porte de sortie confortable pour abandonner sans culpabilité. Après tout, si cela ne marchait pas, je pouvais toujours dire que j'avais au moins essayé. Le problème, c'est que vivre en essayant, c'est rester à mi-chemin, sans jamais assumer pleinement le changement. Le grand tournant est arrivé quand j'ai compris que les personnes qui se transformaient vraiment ne essayaient pas, elles décidaient. L'une d'elles m'a dit « Pendant que tu essaies, moi je décide. » Et c'est cette différence qui détermine qui arrive au bout. Cette phrase m'a transpercée. J'ai compris que l'essai laisse place aux excuses, mais que la décision ferme toutes les portes, ne laissant qu'une seule direction, avancer. J'ai commencé à remplacer le « je vais essayer » par « je vais faire ». Au début, cela semblait n'être qu'un ajustement de mots, mais j'ai vite perçu l'impact. Mes actions sont devenues plus fermes, mon esprit plus déterminé, et même les gens autour de moi ont commencé à me voir avec plus de respect. Quand vous décidez, votre présence change, car il n'y a plus d'hésitation, seulement de l'engagement. Aujourd'hui, je comprends que la décision est la graine de toute transformation. Vous n'avez pas besoin d'attendre de vous sentir prêt, ni d'avoir toutes les réponses. Il suffit de décider. Et cette décision, répétée jour après jour, est ce qui rend n'importe qui méconnaissable en seulement 30 jours. Commentez. Je décide et c'est fait. Si vous avez choisi vous aussi d'éliminer l'essai et d'adopter la décision comme style de vie. En regardant en arrière, je réalise que ce ne sont pas de grands événements qui ont changé ma vie, mais de petites habitudes pratiquées avec discipline pendant 30 jours. C'était décider une nouvelle identité, protéger mon temps, éliminer les distractions, répéter avec constance, respecter l'argent, cultiver le silence, oser de grands objectifs, aligner mon image, préserver mon énergie et, surtout, choisir de décider plutôt que de simplement essayer. Chaque habitude paraissait simple, presque évidente, mais ensemble, elles ont créé une transformation si profonde qu'aujourd'hui je reconnais à peine la personne que j'étais avant. Le plus puissant, c'est que ce processus ne dépend pas de la chance ou de circonstances idéales. Il dépend de vous, de votre volonté de vous engager envers vous-même, jour après jour. 30 jours peuvent sembler peu, mais lorsque chaque décision est prise avec intention, ils suffisent pour bâtir les fondations d'une nouvelle vie. Maintenant, je veux vous laisser une réflexion. Qui pouvez-vous devenir en 30 jours si vous cessez d'attendre le bon moment et commencez aujourd'hui? La réponse se trouve dans les choix que vous faites au réveil, dans les priorités que vous définissez et dans les habitudes que vous répétez. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un moi bien vécu. Il peut être la ligne de partage qui sépare votre version actuelle de votre version méconnaissable. Je veux savoir de vous, laquelle de ces habitudes allez-vous appliquer dès aujourd'hui? Écrivez-le dans les commentaires et déclarez votre décision. Votre affirmation peut être le premier pas pour consolider cette transformation. Et si ce contenu a résonné en vous, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Chaque nouvelle vidéo est une invitation à construire une vie avec plus d'intention, de clarté et de pouvoir. Car devenir méconnaissable en 30 jours n'est pas un rêve lointain, c'est simplement le reflet de choix fermes faits dès maintenant.